Comment les minéraux africains sont-ils transportés de nos terroirs, territoires, contrées, villages vers les marchés internationaux? Je suis le docteur Robinson Chabmeny de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors je poursuis ma série, je poursuis ma discussion, je poursuis ma réflexion sur le transport des minéraux en Afrique. Alors, dans la vidéo d'hier, nous avons posé le constat de la pénurie, de l'état de délabrement, des inquiétudes que de nombreux Africains ont par rapport aux infrastructures en Afrique. Et nous formulions d'entrée de jeu le constat selon lequel les infrastructures de transport modernes, on parle de voies de communication, routes, chemins de fer, aéroports et autres canaux fluviaux et infrastructures portuaires devraient être la priorité des gouvernements africains. Alors, dans cette vidéo, on va parler des initiatives qui essayent de résoudre ce problème. Alors, la première initiative que nous allons voir est celle du corridor de Lobito. Le corridor de Lobito. Alors, c'est quoi le corridor de Lobito? Le corridor de Lobito est un projet majeur qui va relier 3 pays. L'Angola, un pays pétrolier, qui a un accès à la mer. La RDC, à travers la province du Katanga, qui est une province riche en minerais. Et la Zambie, qui est un autre grand pays minier africain. Donc, un corridor, qu'on va appeler le corridor de Lobito, va relier ces 3 pays pour permettre aux richesses minières de la RDC et de la Zambie d'être vendues vers les marchés internationaux. Alors, c'est un projet qui va nous intéresser. Donc, il s'agit véritablement d'une route économique, une route stratégique pour l'exportation des minerais vers les marchés internationaux. Alors, cette route a un itinéraire. Elle a ceci de particulier que elle va comprendre une ligne ferroviaire d'environ 1700 km qui va relier le port angolais de Lobito à la région de Kolwezi en RDC en passant par la Zambie. Alors, ce corridor, cette voie commerciale, va offrir une alternative, donc, pour l'exportation des richesses minières de ces 2 pays. Alors, certainement, la RDC ou la Zambie ont des aéroports, ont des ports, ont des voies de circulation, des voies de communication pour évacuer leurs matières premières. Mais cette voie commerciale, le corridor de Lobito, va leur offrir une solution supplémentaire, une solution alternative pour effectivement rapidement vendre leurs minerais vers les marchés internationaux. Alors cette route va faciliter donc le transport du cuivre et du cobalt et elle va permettre ainsi de réduire les coûts et les délais de transport. Alors,
L'avantage de ce corridor sera de stimuler le développement économique de la région et puis ça va augmenter les opportunités d'exportation, mais aussi on parlera d'intégration régionale. Donc voilà un exemple d'initiative qui va faciliter le transport et le commerce des produits et matières premières africaines vers les marchés internationaux. Alors, dans la vidéo suivante, nous verrons quels sont les principaux acteurs de ce projet.